Aujourd'hui, je vous prépare du riz complet avec plein de légumes et des champignons. Un plat super complet. Parmi les légumes, j'ai mis des haricots verts, les courgettes, une courgette, du chou calé, du brocoli. Vous savez pourquoi j'ai mélangé plein de légumes verts? Parce que, par exemple, je vais décevoir certains, les haricots verts sont pas les champions sur le plan nutritionnel. Parce qu'ils sont quasi dépourvus de polyphénol, 4 fois moins de polyphénol que le chou cadet par exemple, ou que les brocolis. Ils n'ont pas beaucoup de bêta-carotène, seulement 14% des apports journaliers en bêta-carotène. La lutéine, le caroténoïde des légumes verts en général, dont regorge par exemple le chou calé, excellent pour les yeux, pour la rétine, pour les neurones. La lutéine dans les haricots verts, c'est uniquement 1 milligramme contre 12 milligrammes pour les épinards ou le chou calé. C'est une différence flagrante. Il n'y a pas beaucoup de vitamine C, il n'y a pas beaucoup de calcium, comme par exemple dans le chou calé. Et sur le piédestal, on mettrait plutôt en première position le chou calé, les brocolis et les haricots et surtout les courgettes sont en dernière position après tous les autres légumes verts comme les blablettes, les épinards, etc. Donc, en première position, des légumes verts, les choux, les blettes, les épinards, chou calé, cresson, jusqu'à 150% des apports en micronutriments pour 100 grammes, polyphénol surtout. Les légumes verts en deuxième position, brocoli, chou de Bruxelles, asperges vertes, riches en polyphénol aussi, en bêta-carotène, en lutéine, euh, protecteur, jusqu'à 60% des apports recommandés pour 100 grammes. Et sur la troisième position, les haricots verts, les courgettes, les salades vertes, elles apportent des fibres, mais assez pauvres en micronutriments, comme les polyphénols ou bêta-carotène par exemple, maximum 20% des apports recommandés et encore, c'est pour certains. Palmarès des légumes verts.